Hey coucou. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de la carte de tarot de naissance. En fait, le principe, c'est de faire un calcul unique. On n'a qu'une seule carte de naissance, de la même manière qu'on n'a qu'un seul signe du zodiaque et qu'on n'a qu'un seul thème astral, ça ne changera pas. C'est un calcul à réaliser à partir de notre date de naissance qui va correspondre en fait à une carte de tarot ou même à plusieurs, on va voir ça ensemble. Le but de ce calcul et de trouver cette carte, c'est simplement de donner des indices un petit peu sur notre caractère et bien sûr on peut aussi calculer les cartes de naissance des autres, donc de personnes de notre entourage par exemple, et voir si ça match. Et par exemple sur une personne qu'on connaîtrait assez peu mais dont on aurait l'info de la carte de naissance, ça nous permet d'avoir de cibler en fait une petite partie de son caractère. Je l'ai fait évidemment avec moi-même et beaucoup de personnes que je connais, et je vous avoue, j'ai vraiment pratiquement jamais rencontré une personne qui ne matchait pas avec sa carte de naissance. Aujourd'hui, on va voir ça ensemble, et le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez connaître votre carte de naissance et aussi éventuellement calculer celle des autres un petit peu comme vous voulez. Donc voilà. Un autre petit truc avant de commencer qui peut être assez chouette, surtout si vous tirez les cartes ou si de temps en temps on vous tire les cartes, le fait de connaître sa carte de naissance, parfois quand cette carte-là ressort dans un tirage, on peut se dire qu'elle parle un petit peu de nous. Ça, c'est une chose. Dans un tirage, mettons que ma carte à moi c'est le chariot. Quand dans un tirage je vois la carte du chariot, des fois je peux me dire ah bon ok, donc ça c'est moi, ça c'est un tel, ça c'est voilà, ça c'est quelque chose de possible. Ça peut expliquer aussi des fois pourquoi une carte revient souvent dans nos tirages, parce que c'est la nôtre, ou peut-être parce que c'est celle d'une personne de notre entourage. Par exemple, la carte de mon mari c'est la justice. Quand j'ai la justice dans un tirage, parfois elle peut l'incarner lui. Donc ça peut être une clé intéressante aussi pour lire les tirages, que ce soit nous qui nous les faisions à nous-mêmes ou une personne qu'on va consulter. Donc ça c'est une info toujours intéressante à avoir. Et aussi, tout simplement pour apprendre les cartes et pour mieux les appréhender, quand on sait que alors telle copine, elle a cette carte, c'est vrai que c'est totalement elle, donc du coup quand cette carte-là sort, tu penses à ta copine et tu t'en rappelles. C'est un bon moyen mnémotechnique aussi de connaître tous ces trucs de cartes de naissance. Donc ça peut avoir vraiment plusieurs utilités et c'est assez cool. Donc voilà, on va commencer avec la méthode de calcul. Pour faire ce calcul, c'est hyper simple, il vous faut la date de naissance, donc le jour, le mois, l'année, et il faut additionner tout ça. Vous additionnez pas chaque chiffre séparément. Par exemple, donc on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple d'une personne que j'aime beaucoup qui est Léna Mafouf, Léna Situation. Sa date de naissance c'est le 19/11/1997. Donc on fait 19 plus 11 plus 1997, ce qui donne 2027. Et là, à partir du 2027, on va additionner chaque chiffre. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 7, ça fait 11. Voilà. Donc Léna Mafouf, c'est la carte de la justice, la carte 11 qui lui correspond et qui est sa carte de tarot de naissance. Mais vous allez voir, et je vais le rappeler un petit peu à chaque fois dans la vidéo, je vous suggère aussi d'écouter la description de votre carte de naissance secondaire. Vous verrez dans mes descriptions à laquelle vous reportez à chaque fois, mais grosso modo c'est soit le double de votre carte si vous avez un chiffre unique, ou l'addition de la dizaine et de l'unité si vous avez une carte supérieure à 10. Par exemple, Léna, elle a la carte 11, donc sa carte secondaire ce sera 1 plus 1 égale 2, et donc la papesse. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. En pratique, c'est vraiment pas compliqué et vous allez vous reporter simplement à chaque chapitre et à chaque description que je vais vous donner, et vous allez voir, ça va rouler tout seul. Petite note, attention, j'utilise dans ma pratique le modèle anglo-saxon du tarot, Rider-Waite-Smith, et pas le tarot de Marseille. La raison pour laquelle la carte 8 et la carte 11 sont inversées, c'est la seule différence structurelle qu'il y a entre les deux versions. Donc typiquement, si on était sur la technique tarot de Marseille, la carte de naissance de Léna Situation serait la force. Mais pour moi, c'est pas ça. Donc je vous donne ma technique à moi. Du coup c'est parti, let's go pour la description des cartes. Alors, on commence avec la carte numéro 1, c'est le magicien, que j'appelle le touche-à-tout. Généralement, la personne qui a cette carte en carte de naissance va être une personne assez débrouillarde, assez créative, qui rechigne un petit peu à demander de l'aide, qui aime apprendre sans cesse, être occupée, essayer des nouvelles choses, tester. Ça peut être un petit peu comme un petit chimiste, une personne qui aime faire des expériences et comprendre les choses par lui-même. On peut dire souvent que cette personne elle a un petit peu du génie, mais aussi potentiellement qu'elle peut être dispersée, qu'elle va peut-être pas spécialement toujours au bout des choses, parce que finalement sa curiosité et sa soif d'apprendre la rattrape un petit peu souvent.
Voilà, ça peut être propre aux personnes qui ont le magicien comme carte de naissance. En fait, pour ces personnes, généralement, la vie est un peu vue comme un terrain de jeu et un petit peu rien n'est impossible pour elles. Et bien sûr, les gens qui auront le chiffre 10, soit la roue de fortune, pourront aussi se retrouver dans cet archétype. Pour les personnes qui auront obtenu le chiffre 2 pour leur carte de naissance c'est donc la papesse, j'ai appelé l'instinctive. C'est une personne qui généralement est clairvoyante, qui est assez spirituelle, en tout cas qui a un bon sixième sens, beaucoup d'instinct, qui cerne les gens, qui cerne les situations, les choses, qui peut être aussi une très bonne oreille, une très bonne amie, une très bonne conseillère, généralement qui pose les bonnes questions, qui met le doigt sur les vrais problèmes et les choses qui sont cachées. Souvent une personne qui est assez cultivée, qui connaît vraiment un milliard de choses, qui a pas mal d'expérience, qui est bien renseignée sur les choses, mais malgré tout ça, malgré toutes ces connaissances qu'elle peut avoir, en fait elle va toujours y aller à l'instinct. Et donc les personnes qui ont le chiffre 11 comme carte de naissance, soit la justice, peuvent aussi se retrouver dans cet archétype de la papesse. La carte de naissance numéro 3, c'est l'impératrice, que j'ai appelée la créatrice. On parle d'une personne qui va attacher une grande importance au bien-être, pas que au sien, mais aussi celui des gens autour. Et possiblement aussi à son apparence physique et à l'image qu'elle renvoie, l'aura générale, le style. Une personne généralement assez séductrice et qui aime qu'on l'aime, surtout. C'est aussi une personne généreuse, presque too much, qui déborde de partout, d'attention, d'idées, de cadeaux, de présence, de paroles. Ça peut être un peu comme ta mamie qui te resserre 5 fois, quoi. Alors t'es sûre que t'en as assez, qui est voilà, super généreuse, super gentille. Et sa devise un petit peu, ça va être de ne pas se priver, de profiter, de briller, de grandir, un petit peu quoi qu'il en coûte, elle est capable de mettre les moyens pour aller plus haut, grandir plus, briller plus, voilà. Et généralement pour ces personnes, ce qui compte vraiment avant tout, c'est l'instant présent et tout ce qu'on peut créer à partir de maintenant. Voilà, les plans sur le futur, ça peut compter pour elles, le passé, beaucoup moins, mais le fait d'être aujourd'hui ancré dans le moment présent et de construire, c'est quelque chose de très important. Et du coup, les personnes qui auront obtenu le chiffre 12, soit la carte du pendu, peuvent aussi se retrouver éventuellement dans cette personne. Pour la numéro 4, on a l'empereur, que j'ai appelé le conquérant. Il y a certaines entités que j'ai genrées au masculin et d'autres au féminin, mais évidemment les cartes ne sont pas spécialement genrées. C'était une petite note en passant. Pour les personnes qui ont ce chiffre en carte de naissance, on va parler d'une personne qui est plutôt structurée, organisée, avec des principes assez fermes surtout, et qui place très haut dans ses priorités le fait de se faire respecter, qu'on n'abuse surtout pas de sa personne. Généralement chez ces personnes, on note une très grande soif spécialement de construire, d'avoir une base extrêmement stable et extrêmement solide et toujours en restant vraiment elles-mêmes droit dans leurs bottes et très très ancrées dans leurs principes et ce en quoi ils croient. Sous leurs aspects généralement très sérieux, ils peuvent être des personnes néanmoins extrêmement fun, mais pas avec tous les sujets. Et les personnes qui ont obtenu le chiffre 13, soit la carte de la mort, peuvent aussi se reconnaître dans l'archétype de l'empereur. Pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 5, on va parler de la carte du pape, que j'ai nommée l'inspirant. Généralement, cette carte va nous parler d'une personne très charismatique, assez réfléchie et presque naturellement rassurante, vers laquelle on aime se tourner, notamment peut-être quand on a un problème, avec laquelle on a envie très souvent de communiquer, de partager. C'est une personne qui généralement peut avoir un très fort intérêt pour la culture, pour l'apprentissage et qui peut avoir un côté aussi un petit peu bon élève dans le sens où ils ont une grande soif d'apprendre et ils ont aussi une grande capacité à être un bon prof et un bon pédagogue. C'est vraiment des personnes qui vont aimer partager aux autres ce qu'ils savent. Évidemment, le pape, c'est aussi la spiritualité, donc c'est souvent quelque chose qui va beaucoup intéresser ces personnes, qui sont généralement aussi très libres dans leur tête, mais extrêmement intéressés et curieux de beaucoup de sujets. Les gens qui ont obtenu le chiffre 14, soit la carte de la tempérance, peuvent aussi éventuellement se retrouver dans cette carte. Ensuite, pour la carte numéro 6, on a les amoureux, que j'ai appelé le super pote. Là, on va parler de personnes, les gens qui ont cette carte, qui sont souvent très empathiques, qui aiment être entourés, qui aiment les autres, qui aiment aider les autres, qui aiment écouter et conseiller, et une personne pour laquelle les relations humaines
sont un petit peu au-dessus de tout et très très importantes. Ces personnes-là peuvent souvent être un petit peu le noyau d'un groupe d'amis, un grand organisateur un petit peu de rencontres entre les gens, qui peut aimer aussi faire se rencontrer des gens qui iraient bien ensemble mais qui ne se connaissent pas, par exemple. Il peut y avoir un côté un petit peu comme ça. Par conséquent, il peut y avoir une espèce de possible dépendance un petit peu aux autres, une difficulté potentielle à passer du temps vraiment seul, on va dire sans téléphone, sans contact, etc. Donc un besoin voilà d'être plutôt entouré, aussi d'avoir l'avis des autres pour prendre certaines décisions, une personne qui généralement a aussi très envie de donner son avis sur les problématiques des autres, toujours avec bienveillance pour pouvoir les aider. Et avant tout, ces personnes sont généralement un petit peu des idéalistes qui ont une grande envie vraiment d'un monde bienveillant, gentil et parfait. Voilà, peut-être un côté un petit peu bisounours dans ce qu'ils souhaitent pour tout le monde. Bon, il y en a besoin aussi, c'est très bien. Les personnes qui ont obtenu le chiffre 15, soit la carte du diable, peuvent aussi se reconnaître dans la description des amoureux. Le chiffre numéro 7 correspond à la carte du chariot que j'ai appelée le bulldozer. Elle va parler généralement de personnes qui sont assez fonceuses, qui sont tenaces, qui vivent pour les challenges, les objectifs, les transformations et l'aventure. Ce qui les excite vraiment, c'est la nouveauté. On peut presque parler d'une peur du quotidien, des routines, de la tradition, les choses qui peuvent nous garder un petit peu sur un même chemin. C'est pas du tout le truc de ces personnes-là. Et de la même manière, des personnes qui aiment le mouvement dans leur vie en général, mais aussi géographique. Donc ça peut être des personnes qui aiment beaucoup voyager, déménager, se déplacer, qui peuvent avoir un petit peu la bougeotte et veulent toujours savoir qu'est-ce qu'on fait ensuite. Quitte à ne pas vraiment profiter du moment présent. C'est possible aussi. En tout cas, le but ultime de la personne qui a le chariot comme carte principale, c'est vraiment l'épanouissement personnel qui sera la grande quête de sa vie. Donc on va être dans quelque chose de très perso, voire limite un petit peu égoïste entre guillemets, plutôt que voilà des causes. Les personnes qui ont obtenu le chiffre 16, soit la carte de la tour, peuvent aussi se reconnaître dans la carte du chariot. On en vient à la fameuse carte numéro 8, des personnes qui ont donc la force que j'ai appelée la diplomate. Alors généralement on parle donc de personnes diplomates, souvent avec une patience d'ange, mais vraiment. Des personnes optimistes, douces et assez créatives avec énormément d'idées et généralement de tact. Des personnes qui peuvent avoir autant un pouvoir de leader sur un groupe, une tribu, mais aussi la souplesse de s'adapter au rythme et aux besoins des autres. C'est des personnes qui sont assez faciles à vivre, mais pas du tout molles non plus pour autant. Elles poussent généralement les gens à s'ouvrir et à accéder à ce qu'elles désirent avec tact et douceur. Les gens évoluent généralement beaucoup grâce à elles. C'est vraiment les personnes qui ont cette carte de naissance les meilleurs médiateurs pour faire passer des messages et aussi un petit peu pour voir le bon côté des choses parce que généralement c'est des personnes très optimistes. Petit point commun généralement aussi, c'est potentiellement des personnes qui très souvent ont un grand amour pour les animaux. Les personnes qui auront obtenu le chiffre 17, soit la carte de l'étoile, peuvent aussi se reconnaître dans cette carte de la force. On passe ensuite à la carte numéro 9 qui est celle de l'ermite que j'ai appelée le philosophe. On va parler de personnes qui sont généralement assez introverties, secrètes, très pensives, qui réfléchissent, qui philosophent beaucoup sur la vie, sur la moindre chose qui leur arrive, qui aiment aussi beaucoup les histoires, donc raconter des histoires, entendre des histoires, peut-être écrire aussi. On peut éventuellement juger ces personnes comme étant un petit peu lentes parce qu'elles ont besoin de comprendre en fait profondément toutes les choses qui leur arrivent et qui les entourent pour pouvoir juste bien les aborder en fait de la bonne manière et avec précision. Le vite fait mal fait, c'est vraiment pas ici que ça se passe généralement. C'est des personnes qui peuvent avoir fréquemment besoin de solitude et qui sont aussi des très grands pros, des bilans, des revues, des analyses de choses qui sont passées. Il y a aussi généralement avec cette carte une grande conscience de l'histoire et du collectif. Et les personnes qui ont obtenu le chiffre 18, soit la carte de la lune, peuvent aussi se reconnaître dans la carte de l'ermite. On arrive ensuite à la carte numéro 10 qui est la roue de fortune que j'ai appelée le spontané. Là, on va parler plutôt de personnes spontanées, imprévisibles, presque rebelles, qui n'ont
absolument pas peur des changements de dernière minute. Ça peut être aussi les personnes qui peuvent être un petit peu pressées, un petit peu en retard, un petit peu pas organisées par exemple, mais aussi des gens assez spirituels et qui savent voir les signes, choper au vol les opportunités, parler à des nouvelles personnes assez vite et sans peur, qui aiment énormément les retournements de situation et bouger les lignes. Donc ce sont vraiment pas des personnes qui vont réfléchir pendant 1000 ans et rester bloquées face à une opportunité, et qui ont souvent une grande soif de changement et peut-être aussi une peur de vite s'ennuyer, et une impression de stagner en général peut les rendre un petit peu folles. De la même manière, il peut y avoir souvent avec ces personnes des changements d'humeur, un petit peu passer du rire aux larmes assez rapidement. Et cette carte va de pair avec la carte numéro 1 du magicien qu'on a vu tout à l'heure. Les personnes peuvent se reconnaître un petit peu et dans l'une et dans l'autre. On arrive ensuite à la fameuse carte numéro 11, celle de la justice, que j'ai appelée le gars sûr. On parle généralement avec cette carte d'une personne qui est humaine, qui est réfléchie, sur laquelle on peut vraiment compter presque en toutes circonstances. Si elle t'a accordé son amitié, son amour, elle ne va vraiment pas te lâcher. Mais attention, c'est des personnes qui savent aussi se faire respecter et qui détestent plus que tout les injustices. C'est pas vraiment ces personnes-là des people pleasers, en tout cas jusqu'à un certain point. À l'image de la balance un petit peu que la justice tient dans sa main, l'objectif de la personne qui est rattachée à la justice, c'est que en fait tout le monde trouve son compte, que personne ne soit lésé. Évidemment, se laisser piétiner pour une personne qui aurait la carte de la justice, c'est absolument hors de question. C'est des personnes qui peuvent aimer les chiffres, les statistiques, les faits, avoir besoin de vérifier constamment les informations et les choses, et les personnes qui ont obtenu le chiffre 2, soit la carte de la papesse, peuvent aussi se retrouver dans cette carte de la justice. On a ensuite la carte numéro 12 qui correspond au pendu et que j'ai appelé l'avant-gardiste cool. On va parler dans ces cas-là d'une personne plutôt tranquille, pas la personne la plus stressée du monde, attention ça veut pas dire qu'elle n'est pas organisée, mais qui prend son temps et surtout qui prend le temps d'observer absolument tout avant d'agir. Pour elle, c'est très important d'avoir tous les éléments d'une situation en tête et une très bonne connaissance des choses. C'est aussi une personne qui pourrait être capable de se mettre un petit peu de côté pour le bien de certaines personnes aussi, donc un petit côté un peu sacrifice des fois, et aussi faire de très gros efforts pour le bien des autres et autour de soi. Les personnes dont c'est la carte de naissance peuvent aussi être assez créatives et avant-gardistes, qui peuvent avoir tendance à voir les choses cool avant qu'elles soient cool, donc repérer un petit peu les tendances et être généralement un petit peu un outsider et pas spécialement comme tout le monde, comme un petit peu en décalage de coolitude avant les autres quoi. Et les personnes qui ont obtenu le chiffre 3, donc en lien avec l'impératrice, peuvent aussi se retrouver dans cette carte. On a ensuite la carte numéro 13 qui correspond à la mort ou l'arcane sans nom, que j'ai appelé le ténébreux insaisissable. Là, on est sur une personne qui est vraiment intense, profonde. La superficialité et la légèreté, c'est vraiment des choses qui ont très peu de place dans sa vie. Généralement des personnes parfois dures, plutôt libres, qui peuvent avoir peur de l'engagement, de l'enracinement et qui ne veulent surtout pas se cantonner à une situation. Des gens qui vont vouloir changer de look et généralement ils vont avoir des looks, des styles assez marqués d'ailleurs, de passion aussi, et qui peuvent être un petit peu touche à tout et difficiles à saisir parfois. Et on peut noter aussi chez elle un attrait pour la vie, la mort, les réflexions autour de ça, une relation très spéciale avec cette thématique. Les gens qui ont obtenu le chiffre 4, soit l'empereur, peuvent aussi se retrouver un petit peu dans cette carte de la mort. On vient ensuite au chiffre 14 qui correspond à la carte de la tempérance que j'ai appelée le bon bain tiède. On va parler d'une personne qui va être assez douce, peut-être discrète, souvent équilibrée et en recherche perpétuelle d'harmonie dans un petit peu tous les domaines de sa vie. On n'est clairement pas sur une personne qui va être à la recherche de grands frissons. On aime être à l'aise, pas trop bousculé, jamais un mot plus haut que l'autre, mettre très facilement de l'eau dans son vin. Ça va être le propre de ces personnes en général. Quand cette carte est la nôtre, généralement on peut représenter une source d'apaisement pour les autres qui sont dans notre entourage. Aussi une bonne écoute et une très bonne conseillère. Et les personnes qui ont cette carte comme carte de naissance peuvent être à la fois des personnes assez connectées, peut-être voire même un petit peu perchées, avec des bonnes énergies, des intuitions fortes, une foi inébranlable dans la vie, l'univers et ses croyances, voilà, quelles qu'elles soient. Et les personnes qui ont le chiffre 5, soit le pape, peuvent se retrouver dans cette carte également.
On arrive ensuite à la carte numéro 15 qui est le diable, que j'ai appelé le fusionnel. Là, on va parler d'un gros kiffeur. Clairement. Une personne qui aime profiter, qui aime se faire plaisir, qui est souvent très intense et passionnée. En gros, avec cette personne, généralement, quand on aime à fond. Et aussi, quand on aime, on ne compte pas. On a de l'argent, on le dépense. On aime séduire, on y va à fond. On aime la fête, on rentre à 5h du mat. Voilà, vraiment, j'aime quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Aussi, quand on veut avoir une conversation avec ces personnes, on va chercher extrêmement loin, on va aller au bout des choses et pas rester superficiel, pas rester en surface. Parfois, ça peut un peu nous coûter cher, voilà, au détriment de notre santé, notamment santé mentale aussi, toute cette intensité. Les gens qui ont obtenu le chiffre 6, soit la carte de l'amoureux, peuvent aussi se retrouver dans cette carte du diable. Ensuite, le chiffre numéro 16 correspond à la carte de la tour que j'ai appelée la courageuse. On va parler d'une personne généralement avec une énorme capacité de renouvellement, beaucoup de profondeur, de force, mais aussi d'idéalisme. Peu de barrières, peu de peur. Quand il s'agit de vivre ses rêves un petit peu, on n'a pas le time quoi. Il faut tout casser, il faut y aller, il faut foncer. Donc oui, c'est une personne intense aussi qui va dans les choses à fond et qui n'a pas peur de tomber 7 fois pour se relever 8 fois. On parle généralement de personnes déterminées mais qui sont aussi créatives, pleines de vie et pleines de ressources. Une petite tendance au drama aussi potentiellement, le genre de personne qui quand elle vous raconte une histoire, c'est passionnant parce qu'on a l'intonation, on a les détails, on a l'exagération, c'est un petit peu too much mais bon c'est passionnant, c'est profond et c'est intéressant. Et les personnes qui ont le chiffre 7, soit la carte du chariot, peuvent aussi se reconnaître dans cette carte de la tour. Ensuite, on arrive au chiffre numéro 17 avec la carte de l'étoile que j'ai appelée la lumineuse. Là, on va parler d'une personne auprès de laquelle on aime se trouver, une personne qui a toujours les bons mots, un petit peu magique. On peut parler d'une personne avec une forte intuition, mais aussi avec les pieds sur terre. Et ça, c'est assez important pour décrire cette personne qui va être ni totalement spirituelle, perché en dehors de la réalité, ni une personne complètement terre à terre, rationnelle, blasée. C'est vraiment en fait un parfait équilibre et un parfait mélange des deux. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, un petit peu, c'est, on va dire, le propre de cette carte et des personnes dont c'est la carte de naissance. Cette carte, elle va incarner généralement des personnes avec des rêves assez forts et des grandes ambitions. Et les gens qui ont le chiffre 8, soit la carte de la force, peuvent se retrouver aussi dans cette carte de l'étoile. On arrive ensuite au chiffre 18 et à la carte de la lune que j'ai appelée la sentimentale. Alors là, c'est un peu le contraire de la superficialité, ces personnes-là, ce qu'on appelle le small talk, donc la pluie, le beau temps, etc., mais vraiment très peu pour elles. Les hobbies de ces personnes-là qui ont la carte de la lune comme carte de naissance, ça va être vraiment le travail de l'ombre, donc un petit peu la psychanalyse, les tirages de cartes, interpréter les rêves, écrire, dessiner, photographier, évoquer des souvenirs, discuter pendant des heures, analyser un petit peu tout ce qui leur passe sous la main. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance chez ces personnes qui sont assez profondes et généralement assez prédisposées au domaine artistique. Elles peuvent avoir un côté artiste et parfois un peu artiste maudit aussi. C'est généralement des personnes hypersensibles avec une analyse très fine des choses, une forte énergie féminine aussi souvent assumée. Et les personnes qui ont obtenu le chiffre 9, soit la carte de l'ermite, peuvent aussi se retrouver souvent dans cette carte de la lune. On arrive ensuite à la carte numéro 19 qui est le soleil, que j'ai appelé le grand enfant. Les personnes qui ont cette carte comme carte de naissance vont être généralement des personnes avec une très forte envie d'explorer, de s'éclater, que ce soit dans sa vie ou dans son travail. Évidemment, généralement des personnes assez positives, avec de l'entrain, qui peuvent être assez curieuses et partantes un petit peu pour tout, pour essayer des nouvelles choses, souvent avec un goût de vivre assez fort, et aussi beaucoup de générosité et une envie de faire plaisir aux autres, de se faire plaisir à soi-même aussi. C'est souvent des gens en qui on peut avoir confiance, sur lesquels on peut se reposer et qui ne reculent généralement devant aucun projet, qui se disent que tout est possible. En gros, un petit peu un optimisme à toute épreuve qui peut souvent attirer à eux une certaine dose de chance. Les gens qui ont le chiffre 1, du coup, le magicien, peuvent aussi se retrouver dans cette carte. Ensuite, on a la carte numéro 20 qui est le jugement, que j'ai appelé la grande gueule. J'aurais pu dire aussi le visionnaire, mais là en fait on parle de personnes qui généralement vont avoir tendance à se sentir investies d'une mission, à être très engagées dans ce qu'ils font et
peut-être même dans le collectif, pas juste pour eux. Clairement, ça va pas être des personnes très secrètes. Ce qui compte pour eux vraiment, c'est la communication, les révélations, ce moment où on a les neurones qui connectent et qui font un déclic. Généralement, ça va être des personnes assez fortes pour parler aux gens et leur mettre un petit peu les yeux en face des trous, pour révéler un petit peu des vérités aussi. Donc clairement, on va pas du tout être sur des gens hypocrites, mais vraiment loin de là. Je te dis les choses comme je pense, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà, il y a un petit peu cette vibe là avec les personnes qui auront la carte du jugement. Alors ils peuvent avoir un petit peu tendance à penser qu'ils ont toujours raison, ça c'est possible. Ils peuvent avoir aussi peut-être des fois un petit côté potin, un petit côté un peu bitchy, sans spécialement être méchants. En tout cas, ils aiment vraiment parler. Les personnes qui ont obtenu le chiffre 2, donc la papesse, peuvent aussi se reconnaître dans cette carte. On arrive ensuite à la carte 21 qui est la carte du monde que j'ai appelée l'accompli. On parle généralement d'une personne qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime découvrir le monde, mais qui est aussi assez sage, assez tolérante et ouverte d'esprit. On parle de personnes qui généralement ont le goût de la lecture, des voyages, des services civiques ou du bénévolat. Des personnes d'un naturel assez heureux, assez épanoui, mais qui au fond veulent toujours plus, toujours aller plus loin, qui se contentent généralement guère de ce qu'ils ont et qui pensent toujours à la prochaine étape et à ce qu'ils peuvent avoir de mieux et de plus après. Et plutôt qu'une éternelle insatisfaite, on va plutôt parler d'une éternelle assoiffée de projets, puisque c'est malgré tout même toujours à peu près une personne heureuse de ce qu'elle a. Pas mal de fierté, voire peut-être même un petit peu d'orgueil, mais qui serait pas si mal placé. Et les gens qui ont le chiffre 3, soit l'impératrice, peuvent se retrouver aussi dans cette carte. Enfin, on termine avec le numéro 22 qui est la carte du fou. Le fou c'est la carte 0 dans le tarot, mais on ne pouvait pas obtenir de 0 et donc c'est pour ça que dans ce calcul on place le fou en 22e carte. Le fou que j'ai donc appelé le marginal. Pour les personnes qui ont obtenu cette carte, on va parler de personnes assez audacieuses, quelqu'un qui sort du lot, quelqu'un qui n'a peur de personne et de rien, et qui n'a surtout pas honte de grand chose. Son angoisse, ça va être plutôt de rentrer dans des cases, qu'on lui colle une étiquette dessus, de vivre un petit peu une vie entre guillemets étriquée, une vie un petit peu toute tracée, qu'on aurait peut-être un petit peu décidé pour lui, faite de conventions, faite de routines, tout ça c'est vraiment pas pour les personnes qui ont cette carte comme carte de naissance. C'est une personne qui peut aussi se vanter vraiment avec fierté d'être anormale, d'être hors du lot, d'être dans la marge, qui souhaite surtout ressembler à personne. Ces personnes-là peuvent avoir un côté un petit peu tête brûlée, carrément rebelle et vraiment voilà en marge de la société avant tout. Pour ces personnes-là, alors ça peut être peut-être un petit peu moins évident que pour les autres cartes, mais j'ai pu vérifier ça sur certaines personnes. Des gens qui auraient eu le chiffre 4, soit la carte de l'empereur, pourraient, ça semble étrange mais vrai, se retrouver dans cette carte du fou également. Et voilà, on a passé en revue toutes les cartes majeures du tarot et ce qu'elles peuvent dire de nous en tant que carte de naissance. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé, vous aura plu, vous aura peut-être révélé des choses, soit sur vous, soit sur d'autres personnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre carte de naissance et votre carte secondaire aussi potentiellement, et si vous trouvez que ça matche bien. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour des personnes qui voudraient faire leur calcul de carte de naissance aussi, et à me mettre un petit like si ça vous a plu, abusé ou aidé. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous.